Amen. Si vous êtes dans Apocalypse chapitre 20, gardez quelque chose dedans, on va relire les versets 14 et 15. Apocalypse 20, versets 14 et 15. Et gardez quelque chose dedans, on va y retourner assez régulièrement. La Bible dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Jeté dans le lac de feu ». Donc on retrouve cette notion ici dans ce passage. La mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. Et après, il est dit « Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. » Donc c'est quelque chose que Dieu répète. Et on va voir ce message aujourd'hui, c'est sur le lac de feu, cette notion du lac de feu. Et le lac de feu, c'est le nom qui est donné à l'enfer quand il va être relocalisé après le jugement du grand trône blanc. Donc on va étudier aujourd'hui. Et donc ce lac de feu, c'est un nom donné à l'enfer, mais c'est la destination finale des gens qui vont en enfer. Et bien sûr, ce n'est pas un message facile. Vraiment, ce n'est pas un message facile. Le sujet de l'enfer, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et c'est un sujet grave, un sujet sérieux. Donc c'est un sujet grave et sérieux aujourd'hui. Mais c'est une réalité, n'est-ce pas? C'est une réalité, c'est une vérité importante à prêcher. Et la Bible parle à de nombreuses reprises de l'enfer. Le Seigneur Jésus, vous savez, il a parlé plus de l'enfer que du paradis, n'est-ce pas? Donc l'enfer est une réalité, c'est une vérité, c'est ce que la Bible enseigne. Et l'enfer existe. L'enfer existe. Et donc Dieu nous avertit, il nous met en garde et il nous commande d'être sauvés, n'est-ce pas? Je vais vous lire 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. « Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Chaque être humain, Dieu veut qu'il soit sauvé. C'est bon et acceptable à la vue de Dieu, amen. Donc ça, c'est la volonté de Dieu, que chaque être humain aille au paradis, et il a pourvu la solution, n'est-ce pas? On croit que Dieu a pourvu la solution, Dieu a manifesté son amour envers nous, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est venu justement mourir pour nos péchés, et il est allé en enfer pour nous, n'est-ce pas? Et il est ressuscité des morts, et en faisant ça, Dieu a pourvu la solution. Dieu s'est pourvu lui-même l'agneau, amen. Et donc, il a payé notre condamnation en mourant sur la croix, il a vaincu la mort en ressuscitant des morts, et donc Dieu offre gratuitement la rédemption, Dieu offre gratuitement l'entrée au paradis. Et la Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc Dieu a tout fait. Nous, on mérite d'aller en enfer, il a tout accompli pour nous, donc comment on peut échapper si on néglige un si grand salut? Comment on pourra échapper? Le Seigneur Jésus est allé lui-même en enfer, il a tout fait, on a juste à se confier en lui, amen. Et donc personne n'a d'excuse, personne n'a d'excuse. Et aujourd'hui, nous, on va voir vraiment ce sujet grave qu'est l'enfer, et notamment le lac du feu. Et je ferai un prochain message sur la nouvelle terre. C'est comme un sermon en deux parties. Aujourd'hui, c'est le lac de feu. La prochaine fois, ce sera la nouvelle terre, probablement début août. Mais c'est les deux opposés, les deux destinations possibles de chaque être humain. Il n'y a que deux destinations, le lac de feu ou la nouvelle terre. Chaque être humain va soit aller dans le lac de feu, soit aller sur la nouvelle terre. Il n'y a aucun autre endroit où passer l'éternité. Pas d'autre endroit, pas de purgatoire. C'est pas dans la Bible, n'est-ce pas? Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de réincarnation, pas de deuxième chance, pas de, je vais le lire parce que c'est pas facile à dire, mais annihilationnisme, que prêchent les adventistes par exemple, qui diraient qu'une âme disparaît. Non, c'est l'enfer ou le paradis, c'est le lac de feu ou la nouvelle terre. Et vraiment, quand on y pense, quand on réfléchit à ça, c'est deux destins tellement opposés, n'est-ce pas? C'est tellement opposé, c'est incomparable l'un par rapport à l'autre, tellement l'enfer, c'est un endroit où on brûle pour toujours, quelqu'un brûle pour toujours, il n'a aucun repos ni jour ni nuit, alors que le paradis, c'est la joie, c'est la félicité, c'est le bonheur éternel, donc vraiment deux opposés, et c'est vraiment opposé, et n'importe quel être humain devrait vite choisir d'aller au paradis, n'est-ce pas? L'eau de la vie éternelle pour aller au paradis, plutôt que boire le feu du courroux de Dieu en enfer, n'est-ce pas? Donc le choix est vite fait. Et avant de commencer ce message, justement, j'invite toute personne qui n'est pas sûre d'être sauvée, qui n'est pas sûre à 100% le paradis, d'être sauvée, amen. Et je parle notamment surtout à ceux qui écouteraient en ligne, si quelqu'un écoute ce message plus tard, mais soyez sauvés aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui est le jour du salut, amen. C'est aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps il nous reste sur cette terre, on ne sait pas ce que demain sera, et on le dit régulièrement aux gens quand on va évangéliser, mais notre vie est comme une vapeur, si vous n'êtes pas sauvé, vous devez régler ça aujourd'hui, vous devez être sauvé aujourd'hui, et vous allez voir en écoutant ce message, vous devez être sauvé de l'enfer. Et vous devez régler ça. Et j'espère justement que ce message sur le lac de feu, ça va vite vous faire vouloir être sauvé si vous n'êtes pas sauvé. Et bien sûr, comme j'ai dit, je parle surtout aux gens qui écouteraient en ligne. Parce que vraiment, être jeté dans le lac de feu, c'est quelque chose de terrifiant. C'est quelque chose de terrifiant, c'est quelque chose qu'on doit être effrayé d'aller en enfer. On doit être effrayé d'aller dans le feu. Et c'est une pensée terrifiante d'aller dans un feu et de brûler pour toujours, sans aucun repos, ni jour ni nuit, pas d'échappatoire. C'est terrifiant. Et si vous êtes déjà sauvé, vous pouvez aller dans Apocalypse 21, si vous voulez bien. Apocalypse 21, si vous êtes déjà sauvé, Dieu soit loué, vous n'irez jamais en enfer.
Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que quand on est sauvé, on n'ira jamais une seule seconde en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus y est allé pour nous. Parce que Jésus est mort pour nous. Et donc vous n'irez jamais aller dans ce lieu effroyable. Donc on peut remercier Dieu pour ça, n'est-ce pas? Se souvenir de là où on a été sauvé. Remercier Dieu pour ça. Et ça nous rappelle aussi la gravité et le sérieux de notre vie ici. Parce que vous pouvez changer la destinée de quelqu'un en allant prêcher l'évangile. Grâce à la parole de Dieu, quelqu'un peut être sur la route de l'enfer, vous arrivez, vous expliquez comment aller au paradis, il est sur la route d'aller sur la nouvelle terre. Donc ce qu'on fait est vraiment extrêmement important. Donc ça nous rappelle ça nous rappelle que l'enfer existe, ça doit nous encourager à évangéliser, nous encourager à aller prêcher l'évangile, et on va en reparler. Donc titre du message, jeté dans le lac de feu. Donc on va voir plusieurs parties. Première partie, qui va être jeté dans le lac de feu? Et la réponse est très claire dans la Bible. Déjà on va commencer par Apocalypse 21 au verset 8. Qui va être jeté dans le lac de feu? Apocalypse 21, verset 8, mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc qui mérite d'aller en enfer déjà? Et je pense que chacun d'entre nous, quand on évangélise, on utilise ce passage, n'est-ce pas? Qui mérite d'aller en enfer? Tout le monde. Tout le monde. Tous ont péché. Tous les menteurs, tout le monde a déjà menti. Donc la base, bien sûr, c'est... Tout le monde mérite d'aller en enfer. Qui va aller en enfer? Tout le monde mérite d'y aller. Tout le monde, si vous êtes sauvé, vous avez pris conscience que vous méritiez d'y aller. Parce que de quoi on est sauvé? De l'enfer, n'est-ce pas? Quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'a pas conscience, et il ne prend pas conscience, et il ne réalise pas qu'il était sur le chemin de l'enfer. Donc toute personne sauvée a pris conscience de ça à un moment donné pour être sauvée. On mérite tous d'y aller. Donc répondons à cette question et allez dans Jean chapitre 11, si vous voulez bien. Gardez toujours quelque chose dans Apocalypse. Et on va revenir dans Apocalypse un peu plus tard. Répondons tout de suite à cette question essentielle de qui, si vous n'êtes pas sauvé, vous devez craindre d'y aller. Si vous n'êtes pas sauvé, vous devez craindre d'aller en enfer. Vous devez craindre d'y aller. Et donc, qui va aller en enfer? Toutes les personnes qui ne sont pas sauvées. Si vous êtes sauvés, vous n'irez jamais. Vous n'irez jamais parce que vous avez pris conscience à un moment donné que vous méritiez d'y aller. Vous avez invoqué le nom du Seigneur qui vous a sauvé de l'enfer. Donc, brièvement, si vous êtes dans Jean 11, je vais vous lire Jean chapitre 10, verset 28. Fameux passage, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. La Bible est claire, quand vous êtes sauvés, jamais vous n'irez en enfer. Personne ne peut vous enlever de la main de Dieu. Et il est dit, Jean chapitre 11, versets 25 et 26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus ne dit pas, mourra peut-être. Jésus ne dit pas, peut-être que vous irez en enfer si vous faites ça, ou non. Ne mourra jamais. Ce qui veut dire que vous n'irez jamais en enfer. Donc la Bible enseigne clairement ça. Quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus, il ne peut jamais périr. Il ne peut jamais aller en enfer. Et donc ça fait référence qu'il ne va jamais où? À la seconde mort. Parce que la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort. Le lac de feu, c'est la seconde mort. Donc très simple, déjà si vous êtes sauvé, vous n'irez jamais en enfer. Quelqu'un qui est sauvé n'ira jamais en enfer. Donc jeté dans le lac de feu, qui? Toute personne qui n'est pas sauvée. Pas d'exception. Il n'y a pas de « Ah, je ne savais pas ». Il n'y a pas de « Ah, mais non, maintenant, j'aimerais croire en Jésus-Christ parce que je suis en enfer ». Non, tout le monde sans exception. Pas d'excuse. Quand vous êtes mort dans vos péchés, vous êtes en enfer. Il n'y a pas de gens qui pourront dire « Ah, mais pourtant, j'ai fait des bonnes actions. Mais pourtant, je suis allé à l'église. Pourtant, je me suis repenti de tel ou tel péché. J'ai demandé pardon tous les jours pour mes péchés. » Non, il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Il n'y a pas d'excuse. C'est maintenant le jour du salut. Donc, par exemple, quand on va évangéliser, tous les gens, quand vous leur montrez la simplicité du salut et qui sont tellement orgueilleux à dire non, c'est trop simple, moi je veux être sauvé par mes œuvres, ils n'auront pas d'excuses. Ils n'auront pas d'excuses, ils ne pourront pas aller au paradis, n'est-ce pas? Ils vont être condamnés. Et tous les gens qui se croient tellement bons, qui rejettent le salut par la grâce, par le moyen de la foi, qui disent non, moi je ne veux pas ce salut, je veux être sauvé par mes œuvres, pas d'excuses. Pas d'excuses devant Dieu. Qui est celui qui n'est pas sauvé? La Bible est très claire à ce propos, Jean chapitre 3, verset 18. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 13, si vous voulez bien, Actes chapitre 13. Frère Tristan, tu peux m'amener mon verre, s'il te plaît? Excuse-moi, j'ai oublié. Il est juste posé là-bas. Merci. Allez dans Actes chapitre 13. Je vais vous lire Jean chapitre 3, verset 18. La Bible est très claire. Merci. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Et on voit les deux opposés dans ce passage, n'est-ce pas? Un passage qu'on connaît bien. Celui qui a cru et croira pour toujours. Dieu soit loué, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, il est scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui rappelle que Dieu est son Père, il va croire pour toujours, il est sauvé. Donc qui n'est pas sauvé? Celui qui n'a pas cru, il n'a jamais cru. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais placé sa confiance en Jésus-Christ, peut-être qu'il croit être sauvé par ses œuvres, peut-être qu'il croit perdre son salut, peut-être qu'il croit dans une autre religion, peut-être qu'il dit qu'il croit en rien, mais en fait il croit en quelque chose parce qu'il croit en rien. Et bien cette personne n'est pas sauvée parce qu'elle n'a pas cru, n'est-ce pas? Donc le fait d'être sauvé de l'enfer, du lac de feu, c'est absolument pas basé sur nos œuvres. C'est pas notre baptême, c'est pas le fait d'aller à l'église, c'est pas le fait de se repentir de ses péchés. Non, si vous croyez ça, c'est l'enfer qui vous attend.
Si vous croyez dans vos œuvres, vous allez aller en enfer. Personne ne peut mériter le paradis. Regardez Actes chapitre 13, versets 38 et 39. Sachez-le donc, hommes et frères, que par l'intermédiaire de cet homme, le pardon des péchés vous est prêché. Donc en parlant du Seigneur Jésus. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. On ne peut pas être justifié par la loi. On ne peut pas être justifié par garder tel commandement, arrêter tel ou tel péché. Non, c'est Dieu qui justifie. On est justifié par le Seigneur Jésus. Retournez dans Apocalypse chapitre 20, si vous voulez bien. Donc jeté dans le lac de feu, qui? Certainement pas un chrétien, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est sauvé, il n'ira jamais en enfer. Qui? Toute personne qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Toute personne qui meurt dans ses péchés. Apocalypse chapitre 20, on va relire des versets 10 à 15. Il est dit, et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu. Encore cette notion de jeter dans le lac de feu. Et de soufre, où la bête et le faux prophète sont, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Et donc dans ce passage, il est mention du jugement du grand trône blanc, parfois appelé le jugement dernier. Les gens vont parler du jugement dernier. En fait, ils font référence souvent à ce jugement du grand trône blanc. Et on va voir le quand dans une prochaine partie. Brièvement après, on va voir le quand. Mais regardez, il est dit « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. » Donc on peut voir que personne ne pourra se cacher, n'est-ce pas? Il n'y a trouvé aucune place pour eux. Les gens qui veulent se cacher, les gens qui veulent dire non, moi non, je ne veux pas croire en votre Dieu, je ne crois pas en Dieu. Non, il n'y a pas de place pour eux, n'est-ce pas? La Bible est vraiment claire. Tous les gens qui n'ont pas voulu entendre parler de Dieu, quand vous allez vers eux, non, moi Dieu, je ne crois pas en lui, vous croyez encore dans ces choses, etc. Il n'y aura pas de place. Ils ne pourront pas aller se cacher. Ils ne pourront pas aller se cacher. Tous ceux qui ne voulaient pas écouter la Bible, pas de place pour eux, n'est-ce pas? Tous les athées, par exemple, qui détestent Dieu, donc l'insensé qui dit en son cœur que Dieu n'existe pas, en fait, ça c'est un athée qui déteste Dieu dans son cœur, parce qu'il faut arriver à un certain degré pour dire qu'on déteste Dieu dans son cœur. Tous les athées qui détestent Dieu, tous ceux qui se moquent, qui blasphèment le nom du Seigneur Jésus-Christ, il ne sera trouvé pas de place pour eux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de place pour eux. Tous ceux qui vous disent « Ah, vous croyez toujours dans ce Dieu de la Bible, vous croyez toujours dans ce... » Pas de place pour eux. Donc il ne fut trouvé aucune place pour eux, donc personne n'a d'excuse. Je vais vous lire Romains chapitre 1, versets 19 et 20. « Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. Car les choses invisibles venant de lui, depuis la création du monde, sont clairement vues et étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel. » Et la création témoigne de la gloire de Dieu. Quand on regarde la création, et d'autant plus en Suisse, on n'a pas d'excuse, n'est-ce pas? On sait que Dieu existe. Et les gens sont volontairement ignorants, parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Mais il n'y a pas d'excuse, parce que la création témoigne de la gloire de Dieu. Aussi, on a la loi dans nos cœurs, n'est-ce pas? La conscience du bien et du mal. Les gens savent qu'ils font du mal. Ceux qui n'ont plus de conscience, c'est des réprouvés. La plupart des gens ont une conscience du bien et du mal que Dieu nous a donné. Donc tout le monde devrait rechercher comment je vais être pardonné de mes péchés. Comment je vais être pardonné du mal que j'ai fait? Et non seulement ça, mais la Bible dit « quiconque cherche trouve ». Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Donc les gens n'ont pas d'excuses. Si quelqu'un veut savoir la vérité, Dieu va lui envoyer quelqu'un. Dieu va lui envoyer quelqu'un. Peut-être que c'est votre cas, vous avez crié à Dieu un jour, il vous a envoyé quelqu'un. Mais Dieu envoie quelqu'un à quelqu'un qui cherche, quiconque cherche trouve, et celui qui demande reçoit. Donc on n'a pas d'excuses, n'est-ce pas? Pas d'excuses. Et d'ailleurs, c'est pourquoi si vous vous dites « mince alors, c'est triste », et oui c'est triste, n'est-ce pas? Parce que les gens n'ont pas d'excuses, n'importe quel pays, où que ce soit, les gens n'ont pas d'excuses. Et oui c'est triste, et qu'est-ce que ça doit nous faire faire? Allez évangéliser, n'est-ce pas? Si vous trouvez ça triste, allez évangéliser, parce que ça fera une différence, et on va y revenir. Mais on doit aimer les gens dehors qui sont encore dans leur péché. Amen. Apocalypse chapitre 20, on va relire versets 12 et 13 aussi. Donc Apocalypse chapitre 20, il est dit au verset 12 et 13, « Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mort restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. » Et brièvement, allez dans Apocalypse chapitre 3, regardez quelque chose dans Apocalypse chapitre 20, brièvement pour parler un peu du livre de vie. Alors, je ne vais pas faire un message complet sur le sujet, peut-être un jour, mais le livre de vie, il est aussi appelé le livre de vie de l'agneau. Quand vous êtes sauvé, votre nom est définitivement dans le livre de vie.
La Bible enseigne clairement, selon moi, que tout le monde est dans le livre de vie à sa naissance. Quelqu'un qui est conçu, donc même un bébé dans le ventre de sa mère, etc., à partir du moment où il y a une âme vivante, son nom est écrit dans le livre de vie. C'est pour ça que si malheureusement un bébé il arrive quelque chose, il va directement au paradis. Son nom est écrit dans le livre de vie. Le nom de tout le monde à la base est écrit dans le livre de vie. Donc oui, allez dans l'Apocalypse chapitre 3. Si vous êtes sauvé, le jour où vous êtes sauvé, votre nom est inscrit définitivement. Il ne pourra pas être enlevé du livre de vie. Apocalypse chapitre 3, verset 5, il est dit « Celui qui l'emporte, celui-là sera vêtu d'habits blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et celui qui l'emporte, quand vous allez dans 1 Jean, c'est celui qui a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il a vaincu le monde. Donc celui qui l'emporte, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. La Bible dit que son nom ne sera pas effacé. À partir du jour où vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu, votre nom est définitivement dans le livre de vie. Donc toutes les personnes sauvées, elles ne vont pas être jugées selon leurs œuvres, n'est-ce pas? Leur nom est dans le livre de vie. Par contre, une personne qui n'est pas sauvée, le jour de sa mort, son nom il est enlevé. Son nom est enlevé du livre de vie parce qu'elle n'a pas la vie éternelle. Elle est morte dans ses péchés. Et pareil, de même, quelqu'un qui rejette Dieu pendant son existence, quelqu'un qui devient un réprouvé, son nom est effacé. Il est 2 fois mort, il ne peut plus être sauvé. N'est-ce pas? Donc ça, c'est brièvement qu'est-ce que c'est que le livre de vie. Mais parce que la Bible ici le dit, il est dit « Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. » Et ce livre qui est ouvert, qui est le livre de vie, si vous êtes sauvé, votre nom est dedans. Donc vous ne serez pas jugé. Vous êtes dans le livre de vie. Donc, ici, le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc, c'est uniquement un jugement des personnes non sauvées. C'est un jugement des personnes non sauvées, parce que c'est des personnes qui sont mortes. Quand vous regardez le passage d'Apocalypse 20, je vais vous donner quelques passages, il est dit « Et je vis les morts ». Il est dit « Et les morts furent jugés. Et la mer restitua les morts. Et la mort et l'enfer délivrèrent les morts. » Donc Dieu est assez clair, il répète 5 fois le mot « mort ». Je pense que c'est pour quelque chose, c'est que c'est des gens qui sont morts. C'est des gens qui sont morts parce qu'ils sont morts dans leur péché. Leur esprit n'a jamais cru en Jésus-Christ, ils n'ont jamais été rendus vivants. Alors que quelqu'un qui a la vie éternelle, son esprit est vivant pour toujours, n'est-ce pas? Donc les gens qui sont morts ici, c'est des gens morts dans leur péché, des gens qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ, au contraire d'une personne sauvée qui a son esprit vivant, qui ne peut plus mourir spirituellement. Allez dans Romains chapitre 3, si vous voulez bien. Romains chapitre 3, donc les morts, c'est des personnes non sauvées, et elles sont jugées selon leurs œuvres. Et je pense que quand il est dit « et les livres furent ouverts », je pense que ça fait référence aux 66 livres que vous avez dans vos mains. Si vous l'avez, c'est la Bible. Les livres furent ouverts, c'est certainement la Bible, c'est ce que je crois, parce qu'ils vont être jugés selon la parole de Dieu, selon la loi de Dieu. Est-ce qu'ils ont gardé tous les commandements? Et bien sûr, ils sont tous trouvés coupables, parce que c'est impossible. Mais les livres qui sont ouverts, c'est certainement la parole de Dieu. Et le livre de vie qui est ouvert, comme j'ai expliqué ce que c'est que le livre de vie. Et donc quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ, son nom n'est pas dans le livre de vie. Donc il va être jugé selon les livres. Donc il va être jugé selon la parole de Dieu. Et posons-nous la question, est-ce qu'on peut être justifié par ses œuvres? Romains chapitre 3, verset 20. Par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue. Car par la loi vient la connaissance du péché. Donc c'est clair, n'est-ce pas? Personne ne peut être justifié par ses œuvres. Donc les gens qui sont jugés par leurs œuvres, ils ne peuvent pas être sauvés. Vous n'êtes pas jugé au jugement du grand trône blanc à savoir si oui ou non vous allez aller au paradis. Si vous êtes jugé par vos œuvres, vous êtes condamné, vous êtes trouvé coupable. Donc tous les gens qui sont ici, ils sont morts, ils sont jugés selon leurs œuvres, et ils vont aller en enfer, n'est-ce pas? Donc on est trouvé coupable, on est condamné, par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue. On est trouvé coupable si on est justifié par ses œuvres, si on tente d'être justifié par ses œuvres, si on est jugé par ses œuvres. Et c'est confirmé dans le passage de Apocalypse 20, vous pouvez y retourner. Mais toutes les personnes qui vont être jugées selon leurs œuvres, il est clair ici qu'elles vont être jetées en enfer, n'est-ce pas? Le passage est clair. Apocalypse chapitre 20, il est dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. » C'est là la seconde mort. Tous ces gens sont jetés dans le lac de feu, ce qui est la seconde mort. Donc la première mort, si vous voulez résumer, la première mort, quand on meurt physiquement, quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ, il va en enfer. Ça, c'est la première mort. La seconde mort, c'est quelqu'un qui est en enfer, et après le jugement du grand trône blanc, il va être jeté dans le lac de feu. Au moment où la mort et l'enfer sont jetés dans le lac de feu, c'est ça la seconde mort. Mais c'est l'enfer qui est relocalisé. On peut appeler ça l'enfer, le lac de feu, parce que c'est toujours ce lieu de tourment éternel, etc. Le lac de feu, c'est la destination finale, où l'enfer est jeté dedans, mais ça peut être appelé l'enfer, parce que c'est un lac de feu. Donc toute personne qui est morte dans ses péchés, donc qui va être jeté en enfer, jeté dans le lac de feu? Toute personne qui est morte dans ses péchés, toute personne qui a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui va être jugée au grand trône blanc selon ses œuvres. Et en fait, quand on résume, ça revient à quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, en fait, tout simplement, quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ, qui n'a pas reçu la vie éternelle, donc quelqu'un qui a refusé le cadeau de Dieu, parce qu'il était accessible, le cadeau, n'est-ce pas? Il était accessible, la personne n'a pas voulu
du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'était la première partie, jeter dans le lac de feu qui? Toute personne qui est morte dans ses péchés, n'est-ce pas? Maintenant, jeter dans le lac de feu. Jeter dans le lac de feu, c'est quoi? Donc, allez dans Apocalypse chapitre 20, toujours. Jeter dans le lac de feu, c'est quoi? Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort. Donc la mort, c'est notre dernier ennemi. La mort, elle va être jetée dans le lac de feu avant la nouvelle terre, parce qu'à la nouvelle terre, il n'y a plus de mort. C'est le dernier ennemi, la mort, qui va être jeté dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Mais être jeté dans le lac de feu, c'est quoi? Ça veut dire aller pour toute l'éternité dans un feu brûlant. C'est aller pour toute l'éternité en enfer, n'est-ce pas? Brûler en enfer pour toujours. Et c'est vraiment terrifiant, n'est-ce pas? C'est vraiment terrifiant. Et la Bible utilise le mot jeter quand vous pensez à ce mot. C'est écrit jeter. Donc, on vient de le lire, mais la Bible dit « Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté ». Donc, quand on y pense, les gens sont jetés, n'est-ce pas? Donc, c'est un mot fort quand on pense à ce mot-là, le fait de jeter. Ça veut dire qu'ils sont précipités, ils sont envoyés. Comme on jette quelque chose. Les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils sont jetés dans le lac de feu. Et jeter dans le lac de feu, donc dans cette partie, jeter dans le lac de feu, c'est quoi? Je vais donner brièvement quelques notions. Qu'est-ce que ça engendre? Et c'est vraiment terrifiant quand on pense à ça. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être jeté dans le lac de feu? C'est être dans un feu brûlant pour toujours. Jeter dans le lac de feu, c'est être dans un feu brûlant pour toujours. C'est subir la colère de Dieu dans les flammes. Quelqu'un qui subit la colère de Dieu dans les flammes parce qu'il est mort dans ses péchés, c'est être tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Parce que vous ne pouvez pas vous éclipser de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a créé l'enfer. C'est être tourmenté être tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau, c'est n'avoir aucun repos ni jour ni nuit. Et ça, c'est terrifiant, n'est-ce pas? Aucun repos ni jour ni nuit, pas de repos. Et on pourrait rajouter que c'est la honte éternelle, on pourrait rajouter que c'est une fosse sans fond. Ce n'est pas l'objectif du message d'aujourd'hui, donner toutes les caractéristiques de l'enfer, mais l'enfer, le lac de feu, c'est ça. Le lac de feu, c'est quoi? C'est ces réalités-là. C'est pour ça que si vous n'êtes pas sauvé, vous devez être sauvé, n'est-ce pas? Vous devez craindre d'aller dans ce lieu, et Dieu merci, si vous êtes sauvé, vous n'irez jamais là-bas. Amen. Je vais vous montrer une image. J'ai imprimé une image. Ce n'est pas une image du lac de feu. On n'a pas d'image du lac de feu, n'est-ce pas? Et ça, c'est une image d'un volcan. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a un volcan qui est en éruption en ce moment, qui s'appelle l'Etna. C'est en Sicile. Et ça, c'est un volcan, donc Dieu a créé les volcans, n'est-ce pas? Dieu a créé la magnifique nature qui est autour de nous, mais un volcan, ça peut être terrifiant, n'est-ce pas? Quand on y pense, si vous pensez être jeté dans un volcan, c'est terrifiant, n'est-ce pas? Imaginez brûler dans la lave. Ça, c'est un volcan. Dieu a créé ça. L'enfer, on ne peut pas le voir de nos yeux, l'enfer, c'est spirituel. Mais l'enfer est dans le centre de la terre. Donc quand les gens voient ça, ils devraient se poser des questions pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a vraiment du feu au centre de la terre. Et l'enfer est au centre de la terre, et je vais vous lire quelques informations que j'ai notées. L'Etna, donc ça c'est l'Etna, justement, c'est le plus célèbre volcan italien. Il est entré en éruption depuis juin 2024. Donc, ça fait plusieurs jours qu'il est en éruption. Il crache des gerbes de lave et de la fumée. Et il y a une faille, j'ai noté, pardon, il y a une faille qui s'est ouverte sur le cratère Voragine, donc c'est le nom du cratère, il y a une faille qui s'est faite, et ça a libéré des coulées et des projections de lave, et ça monte jusqu'à 3 km d'altitude, donc ça va haut. Et il faut savoir que les coulées de lave, ça a une température qui peut dépasser même les 1000 degrés. Donc c'est vraiment brûlant. Et quand on voit ça, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il devrait vite réfléchir à cette notion du fait que l'enfer existe, et qu'il y a du feu au centre de la terre, n'est-ce pas? Même si ça c'est physique, Dieu a créé ça, et nous on n'a pas à craindre d'aller en enfer. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Marc chapitre 9, je vais vous lire versets 45 à 47. « Et si ton pied t'offense, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'avoir 2 pieds et être jeté en enfer. Dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil t'offense, arrache-le, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et être jeté dans l'enfer de feu. » Ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit, n'est-ce pas? Et si le Seigneur Jésus dit ça, vous feriez mieux d'être sauvé si vous ne l'êtes pas. Parce que quand on voit ça, n'est-ce pas? Quand on voit la réalité du monde physique et qu'on voit qu'il y a des volcans, le lac de feu existe. Et quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ, il vaut mieux vous arracher un œil que d'être jeté dans le feu qui ne sera jamais éteint. Et bien sûr, il ne faut pas en venir à là. Simplement, croyons en Jésus-Christ. Croyons en Jésus-Christ. Donc l'enfer est une réalité. Je vous fais un résumé d'où on en est. Retournez dans Apocalypse chapitre 20, si vous voulez bien, peut-être que vous y êtes déjà. Mais jeté dans le lac de feu, qui, toute personne non sauvée, qui sera donc jugée au grand trône blanc selon ses œuvres. Jeté dans le lac de feu, c'est quoi? C'est être tourmenté dans le feu et le soufre pour toujours et à jamais. Maintenant, troisième partie, jeté dans le lac de feu, quand? Et je vais passer brièvement sur cette partie, c'est assez clair dans ce passage. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres messages. Quand est-ce que les gens sont jetés dans le lac de feu? Justement, juste après le jugement du grand trône blanc, n'est-ce pas? Juste après le jugement, regardez Apocalypse chapitre 20.
au verset 6. Donc on a vu ce jugement du grand trône blanc, on voit que les gens sont jugés selon leurs œuvres, ils sont jetés dans le lac de feu. Et ce jugement, il a lieu après quoi? Le millénium. Le millénium, le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ sur terre. On voit dans Apocalypse chapitre 20 au verset 6, il est dit « Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. » Et Dieu sauvé, si vous êtes sauvés, vous allez être prêtres de Dieu et de Christ, vous allez régner avec lui 1000 ans, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qu'on appelle le millénium. Et la Bible dit ici que la mort n'a aucun pouvoir, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur quelqu'un qui est sauvé. Quelqu'un qui est sauvé, il ne peut pas aller dans le lac de feu. La seconde mort n'a aucun pouvoir. Parce que Jésus est mort pour ses péchés, parce que Jésus est allé en enfer pour la personne, et que la personne n'a jamais allé en enfer. Donc ça, c'est la première résurrection. La première résurrection, pardon, elle a lieu au moment de l'enlèvement. Quand Jésus-Christ revient, il y a la première résurrection. La Bible dit que les gens vont ressusciter, ou les gens vont être changés. Les groupes familles intégrés. Et donc... la Bible est claire. La première résurrection, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ revient. Ceux qui sont vivants, ils sont changés. Ceux qui sont morts en Christ, ils sont ressuscités. Après, donc, je vais pas refaire un résumé de toute la fin des temps, mais il y a le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ, le millénium. Il y a le jugement du grand trône blanc. Et à ce jugement, c'est justement à ce moment-là que les gens sont jetés dans le lac de feu. Donc quand jetés dans le lac de feu? Quand? Après le jugement du grand trône blanc. C'est assez clair. On passe rapidement là-dessus. Allez dans Matthieu chapitre 25, si vous voulez bien. Donc, jeté dans le lac de feu, qui, toute personne non sauvée, qui sera donc jugée au grand trône blanc selon ses œuvres. Jeté dans le lac de feu, c'est quoi? C'est être tourmenté dans le feu et le souffle pour toujours et à jamais. Jeté dans le lac de feu, quand? Après le millénium, après le jugement du grand trône blanc, et c'est juste avant ce qu'on appelle la nouvelle terre. Maintenant, quatrième partie, jeté dans le lac de feu, pourquoi? Pourquoi les gens sont jetés dans le lac de feu? Et c'est quelque chose qu'on a étudié un peu brièvement aussi auparavant, mais là, on va le développer. Parce que la personne n'a pas cru en Jésus-Christ, c'est clair. Pourquoi quelqu'un est jeté dans le lac de feu? Parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. Et Dieu voulait que cette personne soit sauvée, n'est-ce pas? Mais c'est cette personne qui n'a pas accepté le don gratuit de Dieu. Donc c'est une personne morte dans ses péchés. Regardez Matthieu chapitre 25, verset 41. Donc le Seigneur Jésus ici nous dit « Puis il dira aussi à ceux à main gauche, retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparé par le diable et ses anges. » Et donc on voit que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme à la base, n'est-ce pas? Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme, mais parce que l'homme est pécheur, parce qu'il mérite d'aller en enfer, ben, les gens qui meurent dans leur péché vont aller en enfer. Mais à la base, c'est pour le diable et ses anges. Le diable qui s'est rebellé contre Dieu, ses anges également. Le diable sait qu'il va aller en enfer. Et retenez bien aussi ça. Le diable veut que plus de monde possible aille en enfer. C'est l'objectif du diable. L'objectif du diable, c'est qu'il n'y ait pas de vraie église. L'objectif du diable, c'est que les gens n'aillent pas évangéliser parce que lui, c'est qu'il va aller en enfer. Donc il veut que les gens aillent en enfer avec lui. Et je vais en reparler dans le prochain message. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Mais le diable est au courant de cette écriture. Retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. Et donc nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas aller dans le feu. Mais l'enfer n'a pas été créé par l'homme, mais l'homme est pécheur, n'est-ce pas? L'homme est pécheur, Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. Donc on a hérité de cette nature pécheresse, et il arrive un âge, bien sûr un bébé est innocent, un jeune enfant est innocent, donc son esprit est vivant, mais il arrive un âge où l'enfant prend conscience qu'il est pécheur, et son esprit devient mort. À partir de cet âge, il a besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ, il a besoin d'être sauvé. C'est pour ça, quand vous avez des jeunes enfants, assurez-vous qu'ils soient sauvés quand vous sentez que votre enfant peut comprendre l'Évangile. Et donc quand l'enfant prend conscience qu'il est pécheur, son esprit meurt, il a besoin du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et donc quelqu'un qui n'a pas justement cru pendant sa vie, à partir du moment où il a pris conscience de ça, quand il meurt dans ses péchés, son esprit est mort, donc il va directement en enfer, n'est-ce pas? Donc c'est soit vous croyez en Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés, qui allait en enfer pour vous et est ressuscité pour aller au paradis, soit vous payez pour vos propres péchés. Donc pourquoi quelqu'un va en enfer? Pour payer pour ses propres péchés. Pour payer pour ses propres péchés, parce qu'on est tous pécheurs. Donc pourquoi jeter, allez dans Apocalypse chapitre 1 si vous voulez bien, pourquoi jeter dans le lac de feu? Parce que quelqu'un meurt dans ses péchés, parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ, mais c'est aussi parce que Dieu est saint. Dieu est juste, amen. On croit que Dieu est parfaitement saint, il est parfaitement juste. Donc Dieu peut pas être injuste. Il ne peut pas dire, toi, je te laisse un petit laisser-passer, je sais que tu as fait quelques péchés, mais je te laisse pas... Non, Dieu est miséricordieux, mais il a dit comment on est sauvé. Si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, c'est fini. Si quelqu'un meurt sans Jésus-Christ, Dieu est saint, il ne va pas justifier quelqu'un par ses œuvres, il ne va pas justifier quelqu'un en se disant, toi, je te laisse un laisser-passer, parce que tu es de tel pays, ou tu as fait telle chose. Non, Dieu est parfaitement saint, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas renier qui il est parfaitement saint. Et Dieu a tout fait en plus, il a envoyé son Fils. Et Dieu le Père a vu ce que son Fils a traversé, n'est-ce pas?
Regardez Apocalypse chapitre 1, au verset 14. Donc Dieu ne peut pas fermer les yeux sur quelqu'un qui meurt dans ses péchés. Dieu est parfaitement saint. Donc en parlant du Seigneur Jésus, dans Apocalypse chapitre 1, il est dit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. » Donc ça, c'est le Seigneur Jésus dans son corps de gloire. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux du Seigneur Jésus-Christ sont comme une flamme de feu. Donc on ne se moque pas du Dieu de la Bible, n'est-ce pas? Tous les gens qui se moquent de Jésus, il ferait bien de méditer sur ce verset. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, donc ses yeux regardent tout. Et si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, vous allez aller dans le feu. Vous allez aller dans le feu. Allez dans Daniel chapitre 7, si vous voulez bien. Daniel chapitre 7, quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus-Christ va aller dans le feu éternel. Je vous lis rapidement plusieurs versets. Plusieurs versets jetés dans le lac de feu. Pourquoi? Je vous lis plusieurs versets sur l'enfer. Deutéronome chapitre 32, verset 22. « Car un feu s'est allumé dans ma colère et brûlera jusqu'à l'enfer le plus bas et consumera la terre ainsi que son rapport et mettra le feu au fondement des montagnes. » Matthieu chapitre 10, verset 28. « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. » Et 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8, « Dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Tous des passages sur l'enfer. Maintenant on va lire dans l'Ancien Testament Daniel chapitre 7, des versets 9 à 14. Daniel chapitre 7, versets 9 à 14. Un passage vraiment intéressant, il est dit « Je contemplais jusqu'à ce que les trônes furent renversés. » Donc ça c'est Daniel qui a une vision, je vais le dire après, fut renversé, et que l'ancien des jours s'assit, dont le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et je viens juste de le lire avant, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon moi ici. Comme on a vu dans Apocalypse chapitre 20, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Et là on retrouve ici, il dit, dont le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Donc je pense que ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Son trône était comme des flammes ardentes, et ses roues comme un feu brûlant. Verset 10, « Une rivière de feu jaillissait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement avait lieu et les livres furent ouverts. Je contemplais alors, à cause de la voix des grandes paroles que la corne proférait, je contemplais même jusqu'à ce que la bête fût tuée. » Donc la corne ici c'est l'Antichrist. « Je contemplais même jusqu'à ce que la bête fût tuée, son corps détruit et donné à la flamme. » Ou ça peut être le faux prophète, mais on ne va pas utiliser ce passage. Il dit « Concernant les autres bêtes, la domination leur fut ôtée, cependant leur vie fut prolongée pour une saison et un temps. Je vis dans la nuit des visions, et voici comme comme le Fils d'homme venait avec les nuages du ciel et vint à l'ancien des jours. » Et là, je pense que ça parle du Père. Donc, une fois, ça parle du Fils, une fois, ça parle du Père. L'ancien des jours, c'est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Père est Dieu, n'est-ce pas? Donc je pense que le Fils peut être appelé l'ancien des jours, le Père aussi. Et vint à l'ancien des jours, parce que là, c'est le Fils qui vient au Père. Et vint à l'ancien des jours. D'ailleurs, comment on peut relier la Trinité ici? Quelqu'un qui vous dit Dieu, c'est une seule personne. Et comment tu peux expliquer ce passage si tu crois que Dieu est une seule personne? Comment tu peux venir à l'ancien des jours? Comment le Fils de l'homme, ici, le Seigneur Jésus-Christ, peut venir à Dieu si c'est la même personne? Ça fait aucun sens. Dieu est trois personnes. Et vint à l'ancien des jours, et ça c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament enseigne la Trinité. Et ils le firent approcher devant lui, et il lui fut donné la domination et gloire et un royaume, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est une domination sempiternelle, laquelle ne passera pas, et son royaume, lequel ne sera pas détruit. Et vraiment un passage très intéressant, parce qu'ici Daniel c'est comme un petit livre de l'Apocalypse qui est dans l'Ancien Testament. Et regardez au début du chapitre 7, il est dit « Daniel eut un rêve et des visions en sa tête, étant sur son lit, puis il écrivit le rêve et raconta le total du sujet. » Donc là, il est mention du fait que Daniel a un rêve, il a des visions, donc c'est ce que Daniel voit, c'est ce qu'il retranscrit. Donc il a une vision de la fin des temps, clairement ici. Et donc regardez ce qu'il est dit ici dans Daniel chapitre 7, donc je crois que c'était au verset 9, verset 9 ou verset 10. Il est dit que Daniel, qu'est-ce qu'il voit à propos du Seigneur Jésus? Son trône était comme des flammes ardentes et ses roues comme un feu brûlant. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Il est dit son trône était comme des flammes ardentes et ses roues comme un feu brûlant. Donc c'est plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Quand on pense à cette description, on voit Dieu sur son trône et on voit le feu qui sort de son trône. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. Et il est dit après, une rivière de feu jaillissait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement avait lieu et les livres furent ouverts. Donc on voit cette rivière de feu qui sort du trône de Dieu. Cette rivière de feu qui sort du trône de Dieu. Et donc pour l'éternité, c'est soit vous allez dans cette rivière de feu en enfer, soit vous allez dans la rivière pure d'eau de vie qu'on verra après au paradis. Donc on voit encore cette opposition, c'est la rivière de feu
ou la rivière pure d'eau de vie. Donc on voit l'opposition entre l'enfer et le paradis. Et je vous ai montré tout à l'heure une image du volcan. Mais Dieu, en créant les volcans, nous a montré à quel point on doit craindre d'aller en enfer. On doit craindre d'aller en enfer parce que ça, c'est la lave qui monte de la terre. Et cette lave, qui a plus de 1000 degrés, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui va en enfer, il va dans la lave pour toujours. Il va brûler pour toujours et à jamais. Et donc, la Bible ici dit, une rivière de feu jaillissait et sortait de devant lui. C'est Dieu qui a créé. Et Dieu veut que personne n'y aille, n'est-ce pas, comme on a vu. Et je vais en reparler après. Mais ici, donc, dans le passage de Daniel chapitre 7, notez aussi qu'il est dit « Le jugement avait lieu et les livres furent ouverts ». Donc je pense que ça parle du jugement du grand trône blanc, ici, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse chapitre 20, et les livres furent ouverts. Et donc il y a cette notion des livres qui furent ouverts. Donc ici, ça fait référence au jugement du grand trône blanc. Le jugement qui a lieu, c'est le jugement du grand trône blanc. Les livres furent ouverts, c'est la parole de Dieu qui est ouverte, comme on a vu juste avant. Et donc c'est au moment du grand trône blanc. Ici, on a une image. Daniel, il voit ce moment-là où les gens vont être jugés selon leurs œuvres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit, Daniel? Il voit le trône de Dieu avec du feu qui jaillit devant Dieu. Il voit cette image du Seigneur Jésus-Christ sur son trône. Une rivière de feu jaillissait et sortait devant lui. Et juste après, les gens sont jugés. Et ceux qui sont trouvés coupables, ils sont jetés dans le lac de feu. Et il est dit aussi, 1000 milliers le servaient et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Et le point que je veux faire maintenant, c'est qu'au grand trône blanc, on sera tous présents. Toutes les personnes sauvées seront présentes. Donc, je vous fais un résumé de ce qu'on a vu. Retournez dans Apocalypse chapitre 20, si vous voulez bien. Apocalypse chapitre 20, et on ira même Apocalypse chapitre 21. Donc, jeté dans le lac de feu, qu'est-ce qu'on a vu? Qui? Toute personne non sauvée qui sera donc jugée au grand trône blanc selon ses œuvres. Jeté dans le lac de feu, c'est quoi? C'est être tourmenté dans le feu et le soufre pour toujours et à jamais. Jeté dans le lac de feu quand? Après le millénium, après le jugement du grand trône blanc et juste avant la nouvelle terre. Et jeté dans le lac de feu, pourquoi? C'est ce qu'on vient de voir. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est saint. Et quiconque meurt dans ses péchés mérite d'aller en enfer. Donc on vient de voir qu'on sera tous présents au jugement du grand trône blanc, et on va le revoir aussi, on l'a vu dans Apocalypse chapitre 20. Qu'est-ce que ça doit provoquer en nous? Qu'est-ce que le fait de savoir que vous serez présents, qu'est-ce que ça doit provoquer en vous? L'amour pour les personnes non sauvées, n'est-ce pas? Ça doit nous provoquer à l'amour pour les personnes non sauvées, et le fait de ne pas avoir de regrets. On ne veut pas avoir de regrets, on ne veut pas avoir de regrets. Donc comment on met ça en pratique? En allant évangéliser, n'est-ce pas? Et ça, c'est la dernière partie, jeter dans le lac de feu. Arrachons-les avant. Arrachons les gens avant qu'ils soient jetés, n'est-ce pas? On veut arracher les gens avant qu'ils soient jetés en enfer. Et juste après avoir parlé du grand trône blanc dans Apocalypse chapitre 20, regardez Apocalypse chapitre 21 au verset 1. Donc arrachons les gens avant qu'ils y aillent. Amen. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et ça, c'est cette nouvelle terre. Donc, cette nouvelle terre, ce nouveau ciel. On le verra dans un prochain message. Mais on veut que les personnes soient sauvées de l'enfer. Amen. On veut que les gens soient sauvés de l'enfer. Et donc, on a une grande responsabilité. Chacun d'entre nous, on a le ministère de la réconciliation. On doit réconcilier les gens avec Dieu. Regardez au verset 4. Apocalypse chapitre 21, verset 4, « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, et il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. » Donc juste après avoir parlé du jugement du grand trône blanc, Dieu parle de la nouvelle terre. Et c'est intéressant parce que pourquoi Dieu aurait besoin d'essuyer nos larmes quand on y pense? On est au paradis, on va être sur la nouvelle terre. Peut-être qu'il y a une possibilité d'expliquer ça autrement, mais moi je pense que ça fait référence au fait qu'on est là. On va être présent au jugement du grand trône blanc. Et il est dit, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Juste après le jugement du grand trône blanc, on voit des gens sauvés, n'est-ce pas? Et Dieu essuie nos larmes. Pourquoi Dieu essuie nos larmes? Parce que je pense que ça fait probablement référence au fait qu'après le jugement, on va voir des personnes qu'on a connues. Vous allez voir des gens que vous avez connus. Vous allez voir des gens que vous avez aimés. Vous allez voir des gens que vous avez rencontrés, aimés, connus, qui seront jugés à ce jugement du grand trône blanc. Ils seront jugés selon leurs œuvres. Et on va être là pour voir ça, n'est-ce pas? On va être là, et c'est pas une partie facile, mais il faut bien prendre conscience de ça. Il faut bien prendre conscience du fait qu'on va être présent au jugement du grand trône blanc. Donc, qu'est-ce que ça doit provoquer en nous? Qu'est-ce que ça doit provoquer en nous? Le fait de ne pas avoir de regrets, n'est-ce pas? On ne veut pas avoir de regrets. On ne veut pas avoir de regrets de voir des gens qu'on a aimés être jugés selon leurs œuvres, alors qu'ils n'ont même pas eu la possibilité d'écouter l'Évangile, alors qu'on ne leur a même pas proposé l'Évangile. Donc, faisons tout notre possible pour avertir les gens. Amen. Déjà, on va évangéliser, donc on fait tout notre possible pour avertir les gens dehors, les gens qui sont non sauvés. On veut que le plus grand nombre soit sauvé, mais aussi dans nos familles, mais aussi dans les gens qu'on côtoie, dans les gens de tous les jours. Donnons l'opportunité aux gens d'être sauvés. Amen. On doit donner cette opportunité à quelqu'un. Regarde, qu'est-ce que dit la Bible. Et si la personne ne veut pas, au moins vous avez donné l'opportunité.
On ne peut pas forcer les gens. On ne peut pas forcer les gens à croire, on ne peut pas les forcer à écouter, c'est même contre-productif. Si quelqu'un vous dit non, il faut respecter. Donc, priez pour cette personne, peut-être une autre opportunité viendra, peut-être que vous avez présenté l'évangile à quelqu'un, il n'a pas cru tout de suite, mais peut-être dans quelques temps, il voudra réécouter, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, mais au moins donnons l'opportunité, faisons notre possible pour ça, parce qu'un jour, on va être présent au jugement du grand trône blanc. Et on pourrait avoir des regrets, d'avoir pas prêché l'évangile à telle ou telle personne. La Bible dit, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Donc après, Dieu a essuyé nos larmes, on est sur la nouvelle terre. Mais mes amis, jetez dans le lac de feu, arrachons-les avant. Arrachons-les avant. Et allez dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Il y avait comme un bruit de l'enfer dehors. Arrachons-les avant. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Bruit d'une fausse religion. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Il est dit, et il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Et ça, c'est beaucoup plus réjouissant, n'est-ce pas? Ça, c'est la nouvelle terre. On voit cette rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Et ça, c'est pour les gens sauvés. C'est pour les gens sauvés qui vont avoir ce privilège de voir Dieu, ce privilège de voir Dieu sur son trône, de voir cette rivière pure d'eau de vie. Si vous êtes sauvés, vous allez voir ça. Dieu soit loué, vous allez voir cette rivière pure de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Nous, on va voir ça, mais on doit avoir compassion pour que les gens voient ça aussi. Pour que les gens à qui on va prêcher l'évangile, on veut qu'ils viennent sur la nouvelle terre, n'est-ce pas? Le titre du message, c'est « Jeter dans le lac de feu », donc on doit arracher les gens avant. Et quand on les arrache, ils vont aller à l'opposé, c'est-à-dire sur cette nouvelle terre. Et on parlera de la nouvelle terre dans le prochain message. Mais en gros, c'est la rivière pure d'eau de vie ou c'est la rivière du lac de feu. Donc c'est vraiment opposé, deux destinations totalement opposées. Allez dans Jude, si vous voulez bien. Deux destinations totalement opposées, et c'est à nous de prêcher cette eau de vie. Cette rivière pure d'eau de vie, ça symbolise aussi le salut. Ça symbolise la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça symbolise le fait que quiconque le veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Parce que Dieu donne la vie. Dieu donne la vie, Dieu offre la vie éternelle. Que celui qui le veut, il prenne de l'eau de vie gratuitement. Il y a cette eau de vie ici. Il y a beaucoup d'images, même à travers le trône de Dieu, du salut, n'est-ce pas? Il y a plein d'images dans la Bible. La Bible est magnifique et on voit le trône de Dieu et l'agneau. Donc on va proposer aux gens l'eau de la vie éternelle, n'est-ce pas? Quand on prêche l'évangile, c'est ça qu'on fait. Donc laissez pas les gens vous décourager, vous dire « Ah, vous êtes haineux de prêcher l'évangile ». Non, c'est de l'amour, justement, n'est-ce pas? Quand on prêche l'évangile, c'est parce qu'on aime les gens. Et d'ailleurs, on va le voir ici, regardez dans Jude, versets 21 et 23. On veut que les gens contemplent la gloire de Dieu. Jude, versets 21 et 23, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Et après, regardez ce qui est dit après. Si vous vous maintenez dans l'amour de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la vie éternelle, et de certains ayez compassion, faisant une différence. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Donc quelqu'un qui se maintient dans l'amour de Dieu, il va évangéliser. Parce qu'il va aimer les autres. Il va aimer les autres, il veut que les gens aillent voir la gloire de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas qu'il aille en enfer, n'est-ce pas? On ne veut pas qu'il aille en enfer, donc on veut l'arracher hors du feu. Ici, il est dit quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Et juste avant, il est dit de certains, ayez compassion, faisant une différence. Ça fait une différence. Et ces personnes vous dire, ah, évangéliser, ça ne sert à rien. Où sont tous les gens que vous avez sauvés? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi vous dites que vous avez des saluts? Non, faisant une différence. La Bible dit que ça fait une différence. La Bible dit que quand vous prêchez la parole de Dieu, elle revient jamais à lui sans effet. Même de semer un verset, ça fait un effet. Même de prêcher un seul verset, même de montrer un verset dans la Bible, montrer 2, 3, 4, 5 versets, si les gens n'ont pas le temps, dire vous pouvez regarder cette vidéo, ça fait une différence, n'est-ce pas? Et il faut semer, et c'est un autre message pour un autre jour, mais on doit semer la parole de Dieu partout où vous pouvez. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va germer, n'est-ce pas? Vous ne savez pas si cette personne, dans 10 ans, elle va être sauvée, cette personne, l'année prochaine, quelqu'un va lui prêcher l'évangile, on ne sait pas. Donc quand on va évangéliser, et on le fait régulièrement, si quelqu'un n'a pas le temps, dites-lui, je peux vous laisser avec un verset. Vous ne savez pas qu'est-ce que cette graine va faire après. Et la Bible dit ici, faisant une différence. Donc ça fait une différence d'aller prêcher l'évangile. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu. Donc les arracher hors du feu, c'est ça, jeter dans le lac de feu, arrachons-les avant, vous les arrachez hors du feu. C'est comme si quelqu'un avait un pied au-dessus d'enfer, vous l'attrapez par le col et vous le tirez. Vous dites, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et c'est ça l'évangélisation, n'est-ce pas? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Vous attrapez la personne
et dites, il faut que tu sois sauvé, il faut que tu sois sauvé. Et bien sûr, on ne le fait pas de cette manière, n'est-ce pas? Mais c'est une image, mais on les arrache hors du feu lorsqu'ils sont sauvés. Donc, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, comment ça passe? Par le fait d'aller évangéliser, et laissez jamais la lassitude ou le découragement vous atteindre par rapport à l'évangélisation. Maintenez-vous dans l'amour. Continuez à évangéliser année après année, décennie après décennie, ça fait une différence. N'oubliez pas que quand une âme est sauvée, vous l'avez arrachée hors du feu. Cette personne, elle était en route pour l'enfer. Elle était en route pour l'enfer. Vous arrivez avec la Bible, vous lui montrez l'évangile 15-20 minutes, la personne, elle croit, elle est en route pour le paradis et personne ne peut changer ça. C'est vraiment deux destinations totalement opposées. Et si on aime les gens, c'est ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes, n'oubliez pas aussi que beaucoup de personnes vont en enfer parce qu'ils n'ont pas écouté l'évangile au complet. C'est une triste réalité, mais il y a des gens qui auraient été sauvés si quelqu'un leur avait prêché l'évangile au complet. Bien sûr, cette personne n'a pas d'excuse. Personne n'a d'excuse, mais il y a des personnes qui sont en enfer, qui auraient probablement écouté et qui auraient été sauvées. Et donc nous, on doit les arracher avant, n'est-ce pas? Vous ne savez pas qui est en train de prier aujourd'hui sur son lit pour savoir comment aller au paradis. Et Dieu a besoin de serviteurs pour aller vers cette personne, n'est-ce pas? Et donc, les gens sont inexcusables, On veut donner l'opportunité aux gens d'écouter une claire présentation de l'évangile, n'est-ce pas? Et notre pasteur a fait, j'ai bientôt fini, allez dans Colossiens chapitre 1, c'est le dernier passage où on va, Colossiens chapitre 1, mais notre pasteur a fait un excellent message récemment sur pourquoi l'enfer s'est élargi. Et pourquoi l'enfer s'est élargi, une des raisons, c'est parce que les chrétiens ne vont pas évangéliser. Parce que les chrétiens ne vont pas évangéliser. Donc jetez dans le lac de feu, arrachons-les avant, arrachons les gens hors du feu avant. On va finir par Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Il est dit, remercions le Père, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité. Et le pouvoir de l'obscurité, c'est ça, n'est-ce pas? Les gens sont aveuglés par le diable, les gens sont en route pour l'enfer, le pouvoir de l'obscurité, et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Il y a un transfert qui a lieu, n'est-ce pas? Vous étiez morts dans vos péchés, maintenant vous êtes transférés dans le royaume de son cher Fils. Comment? En qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Comment? Par le sang de Jésus-Christ. Parce que quand on croit en Jésus-Christ, on est pardonné de nos péchés. Et on veut que les gens soient transférés. Si vous êtes, vous savez, vous avez déjà été transférés, n'est-ce pas? La route pour l'enfer, vous êtes transférés route pour la nouvelle terre. Donc vous êtes transférés dans le royaume. Personne ne peut vous arracher de ce royaume, n'est-ce pas? Et Dieu soit loué, personne ne peut nous arracher de ce royaume. On est transférés dans le royaume de son cher Fils. Et on va littéralement être dans le royaume de son cher Fils, parce qu'on va prendre part au millénium. Puis bien sûr le royaume de Dieu, mais on veut que les gens aillent sur la nouvelle terre, on veut que les gens soient transférés. Et ça passe par prêcher l'évangile. Ça passe par montrer à quelqu'un avec des versets de la Bible comment aller au paradis. Et bien sûr, le fait d'aller sur la nouvelle terre, c'est un message bien plus réjouissant, n'est-ce pas? Mais on va sur la nouvelle terre, et on veut que les gens y aillent aussi. N'est-ce pas? On veut que les gens y aillent aussi, et on verra ça certainement au mois d'août, début août, un message sur la nouvelle terre. Aujourd'hui, c'est un message sur le lac de feu. Mais on ne doit pas oublier ce message vraiment sérieux et grave, qu'il y a une réalité, le lac de feu existe, des gens vont être jetés dans le lac de feu, et on doit les arracher avant. Et bien sûr, Dieu sauvé, quand on est sauvé, on ne peut pas être jeté dans le lac de feu. Et on veut que les gens en soient sauvés, n'est-ce pas? Merci. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci infiniment Seigneur que nous ayons été sauvés, Seigneur, du lac de feu, et que nous avons été sauvés de l'enfer. Seigneur, c'est là où on méritait d'aller. Et chacun d'entre nous qui avons cru en ton Fils Jésus-Christ, grâce au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, et c'est uniquement grâce à lui, par son sacrifice sur la croix, par le fait qu'il est allé en enfer pour nous, et par le fait qu'il est ressuscité des morts, on a la victoire sur la seconde mort, on sera jamais jugé selon nos œuvres, on ne sera jamais condamné, et merci Seigneur pour ça. Et Père, qu'on n'oublie pas cette réalité de l'enfer, cette vérité biblique, et cette gravité de ce sujet, Seigneur, et du fait qu'on veut que des gens soient sauvés. Je prie pour que chacune des personnes présentes aujourd'hui, ou des gens qui écoutent, puissent continuer à évangéliser pour ceux qui y vont déjà, et pour ceux qui n'y vont pas, qui puissent avoir à cœur d'y aller, Seigneur, et comprendre que ça fait une différence, qu'on a besoin d'être plus nombreux, Seigneur. Je te prie de nous envoyer des ouvriers dans la moisson, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens dehors, Seigneur, qui veulent savoir comment être sauvés, beaucoup de gens qui seront sauvés si on leur prêche l'évangile, Seigneur, et au moins on veut donner l'opportunité à chacun qui veut écouter. Merci Père pour ça, merci pour le fait qu'on va aller sur la nouvelle terre, et voilà, on te prie pour le reste de la journée, te remercie pour l'évangélisation de ce matin, et que chacun puisse rentrer sain et sauf chez lui, et en santé et en forme ce soir, et pour la semaine prochaine aussi, on prie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.